Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons parler organisation, efficacité et rentabilité, tout ça dans le monde agricole. Car oui, il est important de bien accompagner les agriculteurs qui sont à la peine et qui ont toujours la tête dans le guidon. Pour les aider et pour nous en parler, je reçois Aurélie Van Zyl, gérante d'AZ Décision. Bonjour Aurélie. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler de la genèse donc de AZ Décision ? Alors je m'appelle Aurélie Van Zyl et j'accompagne les agriculteurs sur les circuits courts. Je suis agitatrice en circuit court. Alors agitatrice en circuit court, c'est quoi ? C'est en fait accompagner les agriculteurs qui souhaitent commercialiser leurs produits et communiquer sur leurs produits au niveau local. On a souvent des consommateurs qui souhaitent acheter localement mais qui ne savent pas où s'adresser, l'assortiment qui est disponible, comment les exploitations qui sont autour de chez eux. Et puis on a des agriculteurs qui ont des bons produits mais qui n'ont pas toujours le temps pour vendre en circuit court. Et en fait, moi je vais accompagner l'agriculteur pour que l'un et l'autre arrivent à se trouver plus facilement. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus justement sur ça ? Sur la partie communication, ça va être la communication au niveau local, donc ça va être tout ce qui est signalétique, les réseaux sociaux, toute, on va dire la communication. La communication directe, oui, de l'agriculture, très locale. Oui. Et puis sinon, après, on va avoir sur la commercialisation. Donc là, on va mettre en place un outil où le client va pouvoir voir l'assortiment disponible. En fait, ça permet aussi d'avoir un outil pour la gestion en back-office sur l'exploitation. Parce que vendre un produit en circuit court pour un agriculteur, c'est pas toujours évident. Et il y a plein de choses à mettre en place en amont pour vendre son produit. D'accord, si j'ai bien compris, AZ Décision, vous êtes là vraiment pour l'accompagnement de l'agriculteur, pour l'utilisation donc de cet outil, pour qu'il puisse donc l'utiliser, pour pouvoir donc acheter de façon locale. C'est ça. Et en même temps, vous faites une action donc de communication. Finalement, vous les aidez à communiquer sur leur activité, leur exploitation directement. D'accord. En fait, c'est donner toutes les clés à l'agriculteur pour qu'il soit autonome et indépendant dans la gestion de ses produits. Parce que souvent, ils arrivent sur le circuit court. Alors maintenant, avec l'année qu'on vient de passer, ça a un peu évolué. Mais souvent, c'était avant. C'était aussi pour mieux vivre, parce que vendre des grosses quantités et rien avoir à la fin du mois, c'est souvent la réalité d'un agriculteur. Et le circuit court, ça permet aussi de pouvoir mieux vivre de son activité. D'accord, ok. Ouais, donc il est plus... en fait, il a des marges qui sont plus intéressantes. Oui, c'est ça. Okay. Il a pas... déjà, le coût de production est... réduit. Pas forcément réduit, mais dans son prix de vente, ça tient compte de son coût de production et un minimum de marge pour pouvoir vivre. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres circuits. D'accord. Alors, vous avez fait de nombreuses années de travail donc, dans les Pays-Bas. Est-ce que vous pensez que les Néerlandais ont de l'avance sur les Français d'un point de vue purement environnemental et écologique ? Et si oui, qu'est-ce qu'on pourrait leur piquer comme idée ? Alors je pense qu'ils sont c'est un pays qui est très très novateur, où ils ont une soif d'innovation qui est énorme. Sur la partie, qu'est-ce qu'on pourrait leur piquer ? Enfin, c'est quelque chose qui ressort souvent, mais circuler en vélo. Souvent, il y a une voiture, quand il y en a une, par foyer. Et la vie en vélo, c'est vrai que c'est tellement agréable, mais aussi sur un point... sur un point de vue écologique, c'est sûr. C'est super, quoi. Les seules émissions de gaz à effet de serre sont nos propres rejets directement. Non, c'est sûr que le vélo, il y a des choses intéressantes à mettre en place. On le voit très très bien d'ailleurs sur Angers, notamment avec les différents plans vélo qui peuvent exister, même si on peut aller encore plus loin et toujours plus loin. C'est vrai que les Pays-Bas sont assez
montré du doigt de façon positive à ce niveau-là. On voit beaucoup d'images avec des vélos. Il n'y a pas que les tulipes. Non, il n'y a pas que les tulipes. Effectivement, aux Pays-Bas. Comment vous êtes rentré dans le monde de l'agriculture ? Alors en fait, j'ai un entourage très très présent dans l'agriculture. J'ai des parents agriculteurs, j'ai des oncles et tantes agriculteurs, enfin, dans diverses productions aussi, que ce soit la viande, les volailles, le maraîchage, les céréales. Donc ça donne un panel assez important. D'accord. Ouais. Et puis, ce que je fais aujourd'hui, en fait, je le fais depuis très très longtemps, mais je le faisais à titre bénévole. Même quand j'habite aux Pays-Bas, je faisais beaucoup de choses pour les uns et les autres, mais pendant mon week-end, le soir. Et puis quand on est rentré en France, je me suis dit, ce que je fais à titre bénévole, je peux le mettre au service de d'autres en fait. Oui, et pourquoi pas créer une activité pourquoi pas créer mon activité. D'accord. Et vous travaillez déjà dans l'agriculture aux Pays-Bas ? Oui, en fait, j'ai travaillé 11 ans dans l'export. Basé aux Pays-Bas et je travaille sur l'export vers les pays francophones. D'accord. Donc ce qui donne aussi une vision très large parce qu'on peut parler tous la même langue mais avoir des pratiques complètement différentes ou plus ou moins différentes et du coup c'est très très enrichissant. Voilà. Je pense notamment il y a toujours une expérience au Maroc qui m'a toujours fait sourire parce que on peut avoir une idée sur la manière dont va être dont est menée la production, mais quand on est sur le terrain, je trouve ça toujours très très intéressant de pouvoir comparer les pratiques des uns et des autres. Oui, c'est vrai que souvent on a l'image des Européens qui vont à l'étranger, qui viennent avec leurs techniques, alors que finalement sur place ils ont déjà l'expérience et des techniques qui sont finalement aussi intéressantes, voire même plus intéressantes que les techniques qu'on apporte, quoi. C'est ça, et puis les techniques des uns et des autres, le fait de pouvoir échanger les uns avec les autres, c'est constructif et on avance. Ces 11 ans, j'ai adoré. Ouais. Alors, vous avez parlé du Maroc et justement, j'ai vu dans votre profil que vous avez participé au 4L Trophy. Oui. Il y a quelques années de ça. Est-ce que vous nous parlez de cette expérience justement ? Est-ce qui vous a motivé à participer à cette compétition ? Il y a plein de choses qui m'ont attiré dans cette aventure. Oui. En fait, il y avait le côté humain. Avant, j'étais jamais partie vraiment en vacances. Parce que dans une famille d'agriculteurs, il y a toujours autre chose à faire que de partir en vacances. Et il y avait donc le côté humanitaire, il y avait le côté l'aventure, quoi. Il y avait aussi la préparation en amont, donc rencontrer les entreprises, présenter le projet, et puis le côté humanitaire, ça m'a toujours plu. Et du coup, c'était un beau challenge en fait. D'accord. Et puis dans cette aventure-là, j'ai proposé à mon petit frère qui n'était pas encore majeur, au grand bonheur de mes parents, de m'accompagner. D'accord. Et en fait, c'était une super aventure. Et quand on est rentré, on a développé nos photos. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est qu'on a fait plein de photos de plein de choses, mais on s'est même pas pris une seule fois en photo. Oui. On était tellement émerveillés par tout ce que tous les moments qu'on a pu vivre, que Ouais, vous avez oublié que finalement vous étiez là également. C'est ça, on a juste profité. Et puis les échanges, de voir que avec des choses on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Et en fait, quand on est rentré, c'était vraiment ça qui nous a menés pendant des semaines et des semaines et des mois et des années, et qui nous a toujours suivis. Et ça, c'était une super expérience, quoi. Ouais. Effectivement, ouais. Se confronter un peu à la vie des autres, c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Et puis de rencontrer ce qui maintenant aussi
avec le recul. Les enfants qui avaient pas grand-chose, à qui on donnait des fournitures scolaires. Sur le passage, on pouvait aussi distribuer au fur et à mesure maintenant, c'est peut-être un petit peu différent, mais à l'époque, on pouvait distribuer encore en face à face, quoi. Donc, ça, c'était très, très sympa. Mais les enfants qui avaient pas forcément toujours beaucoup d'éducation, qui pouvaient parler 2 ou 3 langues. Et ça, il y avait aussi une adaptation de ce côté-là où on se dit, quand on veut, on peut, quoi. Enfin, et là aussi, c'était une super leçon. Enfin, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de faire le 4L Trophy ou même, c'est le rallye des gazelles aussi, dans le même style, je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'hyper enrichissant et d'intéressant. J'ai une question que je pose régulièrement à tous mes invités, qui est: est-ce que vous pensez que les futures générations auront justement une fibre un peu éco, à votre avis? Tout à fait. On le voit déjà avec les enfants. La partie recyclage, la partie dont on consomme... c'est des choses qu'ils intègrent directement. J'ai l'impression qu'aussi à l'école, c'est beaucoup plus présent que quand nous, on était plus jeunes. Oui, non, c'est vrai. Mais et puis je pense qu'on est vraiment dans une transition là. Il y a encore une fois le Covid qui est passé par là, qui a accentué. Mais c'est clair que les enfants ont une sensibilité qui est très proche de la nature et puis qui nous rappelle à l'ordre. Ok. Comment on peut vous contacter? Alors, via mon site internet, www.azdecision.fr, ou sinon sur mon téléphone au 0. Oui, vous pouvez donner 07 86 31 93 15. Ok, ou directement sur LinkedIn peut-être. Sur LinkedIn aussi. Ouais, directement. Directement, sans problème. Très bien. Merci beaucoup Aurélie de nous avoir fait découvrir ce qu'était agitatrice de circuit court, parce qu'effectivement c'était intéressant et intriguant de savoir ce que c'était exactement. Et puis j'encourage tout le monde à contacter Aurélie si vous êtes intéressé, effectivement, nos chers amis agriculteurs notamment, pour être accompagnés dans les circuits courts justement et dans la commercialisation du circuit court. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur Génération Éco.